Franchement, c'est vraiment un cadre. Vraiment, il y a un rapport entre les chants d'oiseaux et ces lieux. Quand on dit chants d'oiseaux, généralement, c'est apaisant. Et effectivement, ce lieu est très apaisant. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur et nous voulons vraiment de tout cœur remercier l'équipe dirigeante du chant d'oiseaux qui a bien accepté de nous accueillir pour notre événement ici. Et j'aimerais saluer la présence au milieu de nous du Père Herman Abofo, le directeur adjoint. Est-ce qu'il peut se lever, que l'Assemblée puisse vous accueillir, Père? Merci, Père. Il représente le directeur, le Père Eric Agwenenou, qui n'est pas de nous ce matin, mais nous sommes très reconnaissants, nous sommes heureux, nous sommes bénis par votre présence. Merci. Merci encore une fois pour l'accueil. Alors, j'aimerais, avant que nous puissions commencer, vous présenter, vous dire quelques mots concernant la famille, l'organisation, la structure qui nous permet de nous retrouver ici ce matin. C'est ECOC, Entente et Coordination des œuvres chrétiennes, comme vous l'avez vu. Et l'ECOC est une union d'églises membres du CNEF. Le CNEF, c'est le Conseil national des églises évangéliques en France, qui réunit toute la famille évangélique en France. Cette union d'églises, ou fédération d'églises, a été, je disais qu'il a été créé en 2001 par Albert Ouatto, le révérend pasteur Albert Ouatto, qui est au milieu de nous ce matin, que nous voulons saluer aussi, nous voulons acclamer le Seigneur pour sa vie. C'est lui, ça fait plus d'une quarantaine d'années qu'il vit en France, et en arrivant en France, vraiment le Seigneur lui a mis à cœur de s'occuper des églises ici de la diaspora africaine, pour les aider à avoir une visibilité, pour les aider à avoir une représentativité, et aussi pour pouvoir travailler selon la réglementation en France. Vous savez, quand vous arrivez dans un pays, vous ne devez pas faire comme ça se passe chez vous. Nous sommes venus ici à Cotonou, nous sommes au Bénin, on doit faire comme ça se passe au Bénin. Et de la même manière, en France, il y a des règles qu'il faut suivre quand on est une église, quand on veut servir le Seigneur. Il y a des règles, il y a des normes. Et il a été vraiment celui que le Seigneur a utilisé pour créer cette fédération, qui a eu pour vision, pour mission, de pouvoir s'occuper des églises ici de la diaspora africaine en France, pour pouvoir servir, pour pouvoir prêcher l'évangile en respectant les règles, mais aussi pour s'occuper de la formation des ministres de Dieu qui sont aujourd'hui reconnus. Et depuis donc, nous faisons partie de cette grande famille évangélique de France qui s'appelle le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, dont nous sommes membres fondateurs. J'aimerais vous dire aussi quelques mots concernant le thème de la rencontre de ce matin, qui démarre dès ce matin. C'est la conférence internationale du réseau ECOC. Ici, nous sommes à la 5e édition. 5e édition de cette rencontre de la conférence internationale ECOC. C'est une rencontre ressource pour les ouvriers, les ministres qui œuvrent au sein de l'église locale. Le thème, vous l'avez déjà appris, vous avez vu dans l'affiche. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. C'est tiré d'Ésaïe 52 et verset 13. Avant de commencer, nous voulons encore une fois, et nous tenons à remercier les comités d'organisation des Cotonou 2024, les comités locaux conduits par le pasteur Claude Fachinia, qui peut s'élever pour que l'Assemblée puisse vous saluer avec votre comité. Nous tenons aussi à remercier Télé Évangélique, qui nous accompagne depuis notre arrivée sur les sols béninois. Vraiment, nous sommes reconnaissants pour cette chaîne. Et nous avons découvert la qualité professionnelle de cette chaîne. Nous sommes reconnaissants en tout cas pour cela. Et aussi, bien sûr, tous les médias de cette ville qui sont là pour nous accompagner. Merci
à vous tous. Nous sommes très reconnaissants pour votre accueil et c'est ainsi pour nous l'occasion aussi de remercier l'ensemble du peuple béninois. Merci pour votre accueil. Nous sommes en train de visiter le lieu à gauche, à droite. Nous voyons l'accueil. Vraiment, votre pays fait envie de revenir. Ça nous donne envie de revenir ici. Et on peut acclamer le Seigneur. Franchement, je reviendrai ici en privé avec ma famille parce que ça m'a fait du bien de voir vraiment ce pays. C'est très magnifique. Voilà. Après Johannesburg, après Paris, Johannesburg, Maryland, voici Cotonou 2024. Je déclare ouverte la 5e édition de la conférence internationale du réseau des partenariats écossais Cotonou 2024. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir cette responsabilité de partager un peu certaines expériences que nous avons réussies dans ce que nous sommes en train de faire. Oui, il y a l'interprète. Je remercie aussi l'équipe d'organisation d'Écossais, le président et son équipe pour ce bon travail qu'ils sont en train de faire, de nous amener ensemble comme une famille partout dans le monde. Et l'équipe stratégique de Bénin qui a organisé cette assise pour nous afin que nous puissions nous rencontrer ce matin. Sincèrement, mon frère Claude, que je crois, je lui ai promis que je vais revenir en privé. Moi, j'étais né au Congo, Kinshasa. Et j'ai fait la médecine durant Mobutu régime. Pendant le temps de Mobutu. Je me suis retrouvé en Afrique du Sud à cause des troubles politiques. Et la période où j'ai quitté Congo pour aller en Afrique du Sud, c'est alors que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai grandi dans une famille que je peux dire catholique. J'étais un acolyta. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, et il m'a appelé dans sa mission. Donc, toute ma vie en Afrique du Sud, il n'y a rien d'autre que je faisais si ce n'est que la mission. J'ai appris la langue et je me suis donné moi-même pour faire l'œuvre de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous avons établi une église missionnaire. Et en dehors de Polokwane, je plante aussi des églises missionnaires dans les villages. Dieu m'a ouvert des portes à Botswana. J'ai 5 églises missionnaires. En Zimbabwe, Lesotho, et puis en Afrique du Sud, dans les milieux ruraux. Par la grâce de Dieu, le mois passé, j'étais aux États-Unis pour planter aussi l'une des églises missionnaires.
Donc ce que moi je veux partager, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce sont les choses que nous tous nous les connaissons. Et je ne me mets pas ici pour montrer que moi je connais plus que les autres. C'est juste un privilège de partager mes expériences par rapport à la parole de Dieu. Quand j'ai reçu les thèmes, mon serviteur montera, prospérera et montera plus haut. Comme j'utilise l'anglais, j'utilise la Bible en anglais. Moi, je lis ça en anglais. En anglais, ça se dit « My servants will act with wisdom and will prosper ». En français, on a enlevé « wisdom ». Si je peux interpréter ça en français, c'est-à-dire que mon serviteur qui agit avec la sagesse, c'est lui qui prospérera. Il va monter, il sera élevé, élevé, et élevé. C'est pour dire que la prospérité d'un serviteur de Dieu est liée à la sagesse de Dieu. Il n'y aura pas une prospérité au serviteur de Dieu sans l'application de la sagesse de Dieu. Nous voyons ça dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 2. J'aimerais quelqu'un, moi je n'ai pas la Bible en français, j'aimerais quelqu'un nous lise. Quand je donne les versets, vous pouvez lire ça en français pour moi. Moi je vais interpréter ça comme... Est-ce qu'on peut lire? Marc 6, 2. Donne le micro à celui qui lit. Nous avons toute la journée, nous allons partir petit à petit. On n'est pas pressé. Nous devons vraiment saisir quelle est la sagesse de Dieu pour son serviteur. Marc 6, verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Ici c'est Jésus. Nous le voyons montrer la sagesse de Dieu dans son ministère. Les gens demandent d'où vient ce genre de miracle? Où il a trouvé cette sagesse? C'est que l'œuvre de Dieu s'accompagne avec la sagesse. Et la sagesse, c'est l'application des instructions divines. Quand nous parlons de la sagesse,
C'est l'habilité de reconnaître les instructions divines et nous l'appliquons dans nos vies. La sagesse n'est pas théorique. La sagesse n'est pas une information. La sagesse, c'est la pratique de ce que vous connaissez. Et Jésus a dit, je ne fais rien si ce n'est que je vois ce que mon Père le fait. C'est ça la sagesse. Je ne fais rien si ce n'est que j'écoute ce que mon Père me le dit. Donc, comme nous sommes ici ce matin, servantes, serviteurs de Dieu, il y a l'espoir en nous tous. Dans le ministère que Dieu nous a donné, si nous pouvons aussi engager dans la sagesse de Dieu. Dieu fait l'exception à personne. Si nous faisons ce qu'il nous demande de faire, nous allons aussi recevoir et produire les résultats qu'il nous a promis. Dieu n'est pas Dieu des Européens. Dieu n'est pas seulement Dieu des Européens ou des Américains ou des Blancs ou des riches. Dieu, c'est le Dieu de nous tous. Est-ce que nous appliquons la sagesse de Dieu dans nos ministères? C'est dans ma responsabilité de partager les pensées divines. J'ai titulé mon intervention avec la mission de Christ pour son Église. C'est là où moi j'ai trouvé sa sagesse. La mission de Christ pour son Église. Par la grâce de Dieu, j'ai voyagé un peu partout. J'ai visité des églises. C'est vraiment... Je n'arrive pas à comprendre que nous venons du même Christ. Nous servons le même Christ, le même Dieu, le même Saint-Esprit. Mais nos églises ne se conforment pas. Nous avons beaucoup de noms, beaucoup de dénominations, beaucoup de mouvements, mais nous venons tous d'un même Dieu. C'est lui-là qui a établi une seule église. Et j'ai compris que c'est parce que nous refusons à nous conformer à sa sagesse selon son plan. La Bible dit dans le livre de Matthieu, verset 28. Chapitre 28, verset 16 à 19. Ça, ce sera les versets que je vais développer toute la journée. C'est les versets du jour. Matthieu 28, de 16 à 20. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parle ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok. Merci mon frère. Jésus est Dieu. Il est venu en chair sur la terre pour nous racheter. Mais il est Dieu. Il est le créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il connaît toutes choses. Il est venu sur la terre, vécu 33 ans et demi. Il a vu les conditions de l'homme. Il a vu nos maladies. Il a vu nos pauvretés. Il a vu toutes sortes de crimes que nous commettons. Il a vu la façon dont nous péchons. Il n'y a rien que nous faisons aujourd'hui que Jésus n'avait pas vu. Il a vu comment les politiciens sont corrompus. Il a vu comment les gens souffraient de la maladie. Il a vu comment les gens souffraient de pauvreté, manque d'argent, manque de travail. Je pense que nous devons payer vraiment attention à ces instructions. Et non pas seulement il a vu ça, mais il a aussi le pouvoir de changer les choses. Parce qu'il est Dieu. Mais écoutez ces dernières instructions. Il n'a pas dit que allez construire les écoles. Parce que vous n'avez pas les étudiants, vous n'avez pas les intellectuels. Allez bâtir les banques, parce que vous aurez l'argent. Allez construire les compagnies pour faire beaucoup de développement. Jésus est Dieu. Il n'a pas ignoré les problèmes que nous sommes en train de faire face aujourd'hui. Moi, je pense que dans sa sagesse, il sait ce qu'il nous demandait de faire. Il a dit, allez, faites les disciples de toutes les nations. C'est ça qu'il a dit. Lui, il est Dieu. Il sait que si nous faisons ce qu'il nous demande de faire, nous n'allons pas vivre dans des conditions que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et il a laissé son Église avec cette responsabilité de faire les disciples de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les cultures, de toutes les traditions. Et puis il est parti, très confiant qu'ils vont faire ce que je leur ai demandé. Mais aujourd'hui, l'Église s'en fout de ça. Parce que nous voulons lui montrer que nous sommes plus sages que lui. Lui, il n'a pas bien vu les choses. Nous savons comment résoudre les problèmes. Et quand je pense à ça, je me souviens de Noah. Before Noah, yeah, Noah. Noah, Dieu l'a demandé de construire l'arche. Noah n'avait jamais vu l'arche dans sa vie. Noah n'a pas fait la physique. Mais la Bible dit, Dieu lui a donné des instructions, la qualité des bois, les mesures de fenêtres, le poids des matériels. Noah n'a jamais vu comment est-ce qu'un arche s'assemble. Et la Bible dit que Noah construit
selon les instructions de Dieu. J'aime ça, président. La Bible dit quand il a terminé, c'est Dieu qui a fermé l'arche. Pour dire que mon serviteur, tu as fait exactement ce que je t'avais demandé de faire. Même la clé aussi est entrée comme Dieu l'a demandé de faire. Et cette génération a été détruite. Mais Noah, à cause de son obéissance, sa famille était préservée. Selon la parole de Dieu. Moïse, Dieu l'a dit, bâtis-moi un tabernacle. Mais il a dit, faites attention. Mon frère, lis Hébreu. Hébreu 8, verset 5. Je suis en train de mettre la fondation de ce jour. Hébreu 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Ça va. En anglais, il said, see to it that you do it according to the instruction of heaven. C'est-à-dire en français, Moïse, faites attention, fais seulement ce que je te vis selon l'image de ce qui est au ciel. Moïse n'a jamais vu le tabernacle. Il n'a jamais vu comment ça semble. Mais il a dit que faites attention de le faire, de le construire selon l'image que je t'ai vue à ce qui se trouve au ciel. Dieu l'a donné des mesures. Dieu l'a donné des couleurs. Dieu l'a donné des qualités de matériel. Dieu connaît la décoration. Dieu connaît les couleurs. Moïse a obéi. À la fin, quand le tabernacle était terminé, la gloire de Dieu a rempli cette place-là. Les prêtres ne pouvaient pas entrer. Aaron ne pouvait pas entrer à cause de la gloire. Pourquoi? Dieu était content. Moïse y a bâti ça selon mes instructions. La même chose avec Salomon. David voulait construire le temple. Dieu a dit non, tes mains sont remplies de sang. Ton fils Salomon va construire ce temple pour moi. Mais il a dit, il faut lui dire, ce temple-là, ça doit être construit selon l'image, selon les modèles de ce qui est au ciel. Et David a dit à son fils, mon fils, tu es encore jeune. Fais de tout ton bien que tu construis ce temple selon l'image de ce que Dieu m'a montré, non pas de ce que toi tu veux. Quand Salomon a fini le temple, la gloire de Dieu a rempli le temple. Pourquoi? La gloire signifie que Dieu a approuvé l'œuvre que tu as fait. Dieu a approuvé que mon serviteur a fait selon ma volonté. Mais qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui avec nos églises? Nos églises sont sèches. Nos églises sont vides. Il n'y a pas la puissance de Dieu. Nous parlons de la puissance, mais nous ne les manifestons pas. Nous parlons des miracles, mais nous ne les manifestons pas. Pourquoi? Parce que nous ne voulons plus suivre les instructions de l'Église selon le maître de l'Église. Moi, j'ai compris que Dieu fait l'exception à personne.
Sa parole demeure éternellement. J'ai vu dans un autre pays où je n'étais pas né, la culture est différente, les langues sont différentes, mais j'ai choisi d'obéir les instructions divines. Si tu sèmes les arachides au Bénin, les arachides, tu vas récolter les mêmes arachides. Tu prends le même arachide, tu sèmes ça au Togo, tu vas récolter le même arachide. Tu vas au Ghana, tu vas récolter. Le problème, ce n'est pas des places. Le problème, qu'est-ce que toi tu sèmes? Qu'est-ce que nous sèmons comme église? Quelles instructions que nous sommes en train de s'aimer aujourd'hui? C'est bien de prendre auprès des uns et des autres. Mais où est l'instruction du maître? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Où sont nos disciples? Nous avons des instruments, nous avons des chaises, des tables, nous avons des vestes, nous avons des bâtiments. Où sont des disciples? Parce que c'est ça qu'il nous a laissé. C'est ça le travail qu'il nous a laissé l'Église. Nous nous plaignons de nos dirigeants politiques. Et qui devait les faire disciples? Amen. La salle est très calme. Ça va? Ça va, moi? La Bible nous dit, il a dit à ses disciples, ils étaient 11, parce que Judas, pendant ce temps-là, il était mort. Il a dit aux disciples, non pas aux membres de l'Église, non pas aux nouveaux convertis, non pas aux pasteurs, non pas aux pasteurs. Jésus n'a pas laissé son travail aux pasteurs. Il a laissé son travail aux disciples. Parce que les disciples produisent les disciples. Les manguiers produisent la mangue. L'oranger produit l'orange. Aujourd'hui, nous avons un problème. Parce que nous, les serviteurs de Dieu, nous ne sommes plus les disciples. Nous sommes les apôtres. Nous sommes les prophètes. Nous sommes les pasteurs. Où sont les disciples? Mon serviteur prospéra quand il applique la sagesse divine selon la mission de Christ pour son Église. Qu'est-ce que la mission? Je sais que c'est un mot que nous utilisons dans nos langages. Moi, j'ai défini, ça c'est ma propre définition de la mission ici. Parce que si nous ne les définissons pas, la chose qui ne se définit pas bien, ça mène toujours la confusion. Moi, j'ai défini, c'est ma propre, selon ma petite expérience. La mission, c'est l'instruction obligatoire d'accomplir une tâche spécifique. C'est une instruction obligatoire d'accomplir une tâche
spécifique. Et c'est ça que nous avons vu Christ nous a donné. Inobligable. Va. C'est vraiment une instruction. Va partout dans le monde, dans toutes les nations. Va. Avec une obligation. Moi je pars. Vous allez partout dans les nations. Faites les disciples. Amen. Amen. Et à partir de cette définition-là, j'ai compris quelle est la mission que Christ nous a donnée. Pour moi, cette mission que j'aimerais partager avec vous, c'est Jésus nous a laissé la mission de sauver, changer le monde au travers les disciples. Nos églises doivent devenir je peux utiliser le mot usine, comme les usines qui produisent les disciples. La Mercedes produit les Mercedes. Toyota produit des Toyota. Église doit produire les disciples. Parce que personne n'est plus sage que Jésus. Et c'est que quand quelqu'un est disciple, un vrai disciple, il est la reproduction de Christ. Un vrai disciple, c'est la reproduction de Christ. Il ne sera jamais corrompu. Il ne sera jamais corrompu. Non pas seulement il ne sera jamais corrompu. Il ne sera jamais quelqu'un qui hait les autres. La reproduction des caractères de Christ. C'est ça qui amène ce que nous appelons les sels de la terre. La lumière du monde. Nous allons amener la saveur dans nos sociétés. C'est ça la mission de Christ pour son Église. Et moi, j'ai compris que quand nous suivons cette mission-là, c'est là où il pourvoit à tous nos besoins. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Du ciel et de la terre, tout. Dans ce pouvoir-là, il y a la prospérité. Dans ce pouvoir-là, il y a la puissance de Dieu. Dans ce pouvoir-là, il y a l'autonomie. Dans ce pouvoir, il y a tout. Mais ce pouvoir-là est lié à la mission. Seulement quand nous faisons sa mission, quand nous accomplissons la mission, nous avons, beaucoup d'entre nous nous plaignons que non, j'ai besoin d'argent, je voulais faire ceci. Les gens ne donnent pas. Non. Toi, ne vous souciez pas de ça. Fais la mission. La mission amène la provision. Il ne peut jamais vous envoyer de faire quelque chose sans pouvoir pour vous. Il a demandé à ses disciples, quand je vous ai envoyé, est-ce que vous avez manqué quelque chose? Non! Dans la mission de Christ, on ne manque rien. Je suis là en Afrique du Sud, aucune famille, aucune connexion naturelle. Maintenant, c'est presque 30 ans que je suis là. J'aimerais vous garantir, bien aimé, quand nous sommes dans la mission de Dieu, Dieu va prendre soin de vous, Dieu va prendre soin de vos familles, Dieu va prendre soin de ce qu'il a mis dans votre cœur. Notre problème, nous laissons sa mission, nous voulons sa provision. Nous laissons son travail, nous voulons sa poche. Ça ne marche pas.
Amen. J'ai dit Amen. Nous devons appliquer la sagesse de Dieu. Nous allons prospérer. Mes bien-aimés, je vous garantis, vous allez prospérer. Dieu fait l'exception à personne. Enlevez vos yeux sur les hommes. Fixez vos yeux dans la mission de Christ. Il connaît là où vous êtes. Il connaît vos cœurs. Il connaît vos situations. Il connaît vos défis. Faites sa mission. Salomon a dit dans le livre des Proverbes, c'est lui qui gagne les âmes. Il est sage. Proverbe 11, 30. Mon frère, can you just lis ça pour ça? Proverbe 11, 30. Le livre des Proverbes 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et puis, continuez. Le fruit du juste est un arbre de vie. Oui. Et le sage s'empare des âmes. Prendre soin des autres amène la sagesse. L'école de la sagesse, c'est paître les autres. Soutiens sage. Quand il a dit, allez, faites les disciples de toutes les nations, il nous donnait la sagesse. Hey. C'est cette sagesse qui a fait que Salomon soit riche. C'est cette sagesse que Dieu a donné à Salomon pour qu'il soit riche. Il n'y a personne qui est plus sage que Jésus. Aucun intellectuel qui est plus sage que Jésus. Aucun gouvernement qui est plus sage que Jésus. Moi, j'ai fait la médecine. Jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes les recherches de la médecine, il y a de nouvelles maladies qui sortent. Nous avons des docteurs en économie ici à Bénin. Des docteurs en économie en Afrique. Mais les problèmes de l'économie en Afrique s'empirent toujours. Cela démontre que nous ne savons pas quoi faire. Suivons la sagesse de Dieu. Suivons ce que le maître nous a demandé de faire. Imaginez-vous si nous avons des médecins disciples. Si nous avons des économistes disciples, si nous avons des présidents disciples, ce monde serait être différent. Et je comprends. Parce que quand nous suivons les voies de Christ, ça ne semble pas attractif. Comme je parle là, ce sont des sujets là, ça n'attire pas les gens. Les gens aiment certains titres là, la prophétie, le feu. Et là, vous serez en vie. Mais parce que je parle de la sagesse de Dieu, ça semble comme que je suis en train de gaspiller votre temps. C'est ça, je connais. Je connais ce que je dis. Et c'est ça la sagesse. Si tu fais quelque chose d'autre, sans cela, tu es en train de gaspiller ton temps pour rien. Je me souviens, Paul voulait aller en Asie pour prêcher. Le Saint-Esprit l'a interdit. Non, ne prêche pas ici. Il a changé son avis. Il voulait aller à Bithynia. Deuxième fois. Le Saint-Esprit dit, non, ne prêche pas là-bas. Paul a dit, je vais prêcher. Je ne vais pas là-bas pour voler. Non, je vais là-bas pour prêcher l'évangile. Mon cœur ma conscience est claire. Mon cœur est innocent. Il m'a dit de prêcher. 2 fois, le Saint-Esprit a dit, non, non. Paul est parti pour dormir. Il voit la vision. Quelqu'un dans Macédonie
Il appelle. Paul, viens nous aider. Il se réveilla. Il a dit, c'est vrai. Il a dit, Paul a conclu que Dieu me veut aller à Macédoine. Cette église, c'est l'église qui a pris soin du ministère de Paul jusqu'aujourd'hui. Si c'était toi, si c'était moi, est-ce que nous allons vraiment dire que oui, Saint-Esprit, non, je suis ici, je vais prêcher. C'est parce que nous avons perdu la spiritualité qui nous amène la sagesse divine. Beaucoup d'entre nous ne sont pas offensés. Beaucoup d'entre nous, nous avons des églises qui n'ont pas de bonnes fondations. Nous avons brisé d'autres églises pour commencer la nôtre. Je vous dis, Dieu est sage. Dieu est sage. Pour amener un peu ma première partie de repos, j'aimerais ajouter quelque chose aux disciples. J'ai dit que la mission de Christ, c'est quoi? C'est de sauver et de changer le monde au travers des disciples, n'est-ce pas? Pour combien de temps? Pour combien de temps? Jusqu'à la fin. Ça, c'est notre mission, notre travail jusqu'à la fin. C'est pourquoi l'Église existe aujourd'hui. L'Église, c'est une puissance dans notre génération. Parce que nous produisions des agents de changement. C'est nous qui devons pouvoir les agents de changement dans le gouvernement, dans l'éducation, dans la société. C'est nous l'Église. C'est nous, c'est notre travail. Jusqu'à la fin. En Afrique du Sud, moi je ne compte pas les dimanches comme le travail. Moi mon travail c'est de lundi à vendredi parce que je vais dans les écoles, je vais dans les prisons, je vais dans les réhabilitations, je vais dans les hôpitaux, je vais dans les centres. Je travaille tous les jours. Quel est mon travail? Chercher les disciples et faire les disciples. Si lundi kakawa je vendredi no yi azokwele me no idoto kwele no ifi alokwa bele da so wa de we o de nye no wa so yen to don me. Les cultes de dimanche ne peuvent pas produire les disciples. Non, les 2 heures là, Jésus a passé 3 ans et demi pour produire les disciples. L'église, c'est une force, mes frères et sœurs. L'église, c'est une puissance. Je dis ça parce que je vis les effets de l'église. Un jour, le gouverneur de ma province, il sait que je n'étais pas né en Afrique du Sud. Il m'a envoyé le message que non, je viendrai visiter ton église. Bien aimé, quand tu amènes le changement, personne ne va t'ignorer. Personne, quand vous amenez le changement, personne ne va vous ignorer. Chaque jour, j'ai des rendez-vous avec les directeurs de l'école, les enseignants. Je prêche dans les assemblées des écoles, dans les prisons. Pourquoi je le fais ça? Parce qu'il nous a dit d'aller, faites les disciples. Faites, allez, ne pas se mettre. Non, on ne fait pas les disciples quand on se met, quand on a là, quand vous allez, ne pas rester. Les disciples ne viennent pas. Non, les disciples ne viennent pas. Il faut aller les chercher.
C'est un travail. Mina ibo iba ewe. Moi ijijo mina no be na wa mina ibo na ido file boy. Kodo di do e bo plan yiwa. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Merci quand même. Alors, qui est disciple? Essayez un peu de définir, avoir l'image, qui est vraiment un disciple. Parce que si Jésus a dit que nous devons faire les disciples, nous devons comprendre la qualité de ces disciples. Si quelqu'un dit que non, moi je produis les oranges, nous voulons chercher la qualité des oranges. Moi je produis les Mercedes, nous voulons voir comment les Mercedes, qui est vraiment un disciple? Qui est un disciple? J'ai essayé d'interpréter, parce que mes notes c'est en anglais, mais ce que j'ai interprété, j'ai dit ceci. Un disciple, c'est celui qui suit Jésus avec un leader dans une église locale pour gagner les âmes en les faisant les disciples. Suivre et le disciple, c'est celui qui suit Jésus avec un leader dans une église locale pour gagner les âmes en les faisant les disciples. Ça, c'est ma propre compréhension des disciples. Si je peux expliquer, il y a 5 mots là à expliquer. Suivre Jésus avec un leader dans une église locale pour gagner les âmes et faisant les disciples. 1. Tu ne peux pas être un disciple si tu ne suis pas Jésus. Comment suivre Jésus? Beaucoup de gens disent que non, moi je suis Jésus. Non, non, non. On suit Jésus par sa mission. Si tu sais que tu suis Jésus, est-ce que tu fais sa mission? Tu accomplis sa mission? On ne suit pas Jésus par la confession. Jésus, je te suis. Non, non, non. On suit Jésus en faisant sa mission. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Donc la mission de Jésus doit devenir une priorité dans nos vies. Et quelle est la mission? Sauver, changer le monde au travers les disciples. Ça doit devenir notre priorité. Quelle est la dernière fois? Quelle a été la dernière fois que toi seul, pas dans l'église, seul, tu as gagné quelqu'un, tu as amené quelqu'un en Christ, toi, en privé? La dernière fois. La dernière fois. Je ne peux pas dire que c'était l'année passée. Nous avons perdu l'essence de la mission de Christ. Nous sommes bien organisés avec des réunions, bien organisés avec des programmes. Mais où est la mission de celui qui dit que je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront pas contraire? Il faut suivre. Un disciple suit la mission de Christ. Deuxièmement, non pas seulement il suit la mission de Christ, mais il doit avoir un leader, quelqu'un à qui il se soumet. Il se soumet. Ça c'est le problème que nous avons ici en Afrique.
Nous tous, nous sommes les évêques. Nous tous, nous sommes les prophètes. Nous tous, nous sommes les apôtres. Nous tous, nous sommes les papes. Nous tous, nous sommes... Il n'y a personne qui veut se soumettre. Paul a dit, imitez-moi comme moi j'ai... Yeah. À qui nous sommes dans de soumis? Parce qu'un bon disciple, non pas seulement il a Christ, il a aussi avoir un homme qui représente Christ à qui il s'est soumis. J'ai mes leaders. En Afrique du Sud, je me suis soumis chez d'autres pasteurs sud-africains qui ont plus d'expérience que moi. Parce que je ne suis pas parfait. J'ai besoin de quelqu'un. Quand j'ai un problème avec ma femme, qu'il me corrige. Parce que si vous n'avez pas quelqu'un ici, vous allez devenir comme Dieu. Même si vous êtes en erreur, vous allez promouvoir vos erreurs. Un bon disciple doit avoir aussi un maître humain pour les guider, pour l'encourager. Acclamons pour le Seigneur. Mon père ici, il fut mon mentor depuis qu'il m'a... Moi, j'ai rencontré papa depuis 96, plus de 30 ans déjà avec papa. Hein? Chaque fois, il me donne des conseils. Mon fils, fais ceci. Mon fils, fais ceci. Mon fils, fais ceci. Et vous n'avez pas quelqu'un. Oh non, moi, je suis direct avec Jésus. Hein? Non. C'est pourquoi nous commettons beaucoup d'erreurs. Même Jésus lui-même, il devait avoir quelqu'un. Si Jean-Baptiste, c'est pourquoi la Bible dit que Jean-Baptiste était le prédécesseur, n'est-ce pas? Sans Jean-Baptiste, personne n'allait connaître Jésus. C'est lui qui a dit que voici l'agneau de Dieu. Voici, suivez-le. La raison pour laquelle il y a beaucoup de dégâts dans nos églises. Tout le monde est un évêque. Tout le monde est prophète. Tout le monde est un apôtre. Tout le monde. Amen. J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Ouais, ça c'est le conseil. Mon serviteur prospéra et il va aller en haut. Et ce sont ces petites choses qui vont nous aider à aller en haut. Mon petit conseil, soumettons-nous aux uns aux autres. Je me soumets, ça c'est mon président. Quand il me dit quelque chose, si tu n'as personne qui te parle, toi, tu n'as pas l'avenir. Il n'y a pas l'avenir. Il n'y a pas l'avenir. Troisième point. Disciple. Non pas seulement il suit la mission de Christ, non pas seulement il a un mentor ou un leader. Troisièmement, il est attaché dans l'église locale.